Donc, vous voyez, j'enregistre sur mon ordinateur. Est-ce que tout le monde veut bien me faire un petit pouce en l'air pour me dire que c'est OK pour vous que j'enregistre? Voilà, il n'y aura pas de fin commerciale, hein, du tout, du tout. OK, alors. Voilà. Ah, parfait. Oh, même des petits pouces sur l'écran, c'est génial. C'est génial. OK, alors vous voulez pas mettre vos vidéos? Vous êtes timide, hein, en fait. Vous pouvez pas être plus timide que moi, c'est pas possible. C'est pas possible. OK. Alors, bon, je vous embête pas avec ça. Je vais donc vous partager l'écran. J'espère que je verrai s'il y a des gens qui viennent, qui s'inscrivent, enfin qui arrivent après le début. Donc, je partage l'écran. Ne partez pas, ne quittez pas. C'est normal, vous allez voir quelque chose d'un peu différent. Tac. Voilà. Parce que je vous ai préparé quelque chose. Oh, oui, je suis en train de partager mon écran. Voilà, tout à fait. Hop, je mets en grand. Tac. Et voilà. Et donc, est-ce que tout le monde voit, c'est énorme en fait, la première page, impulsion business, chamanisme et entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde le voit? Ouais. OK. Bon, parfait. Alors, on va démarrer. Alors moi, je suis plus curieuse qu'un chat ou qu'une chatte. C'est qu'est-ce qui vous a attiré dans ce webinaire, hein, quand vous avez vu la proposition passer? Si vous voulez marquer dans le chat, est-ce que c'est le business parce que vous avez une entreprise et vous avez envie de franchir un cap et vous avez envie vous avez besoin de pulsion, d'une impulsion ou besoin d'aller chercher d'une façon un peu différente ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est le chamanisme? Et si c'est le chamanisme, est-ce que vous connaissez déjà? Et effectivement, l'objectif du webinaire, c'est comment le chamanisme peut vous aider à devenir souveraine. Je m'excuse Olivier, je vais souvent dire au féminin, mais crois-moi, je t'inclus dans l'idée. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est autre chose? Vous ne pourrez pas lire un contenu média dans cette présentation. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me met ça. OK. Alors, mes intentions de ce live, on est ensemble jusque vers, pour une petite heure, on va dire, hein, 1 heure et quart, ça va dépendre de vous aussi, hein, si on va dans l'échange. L'idée, eh bien voilà, mes intentions, j'ai du mal, hein, c'est effectivement de vous délivrer le maximum, c'est-à-dire le maximum à la fois d'informations, mais aussi, c'est surtout, on appelle ça la valeur, c'est-à-dire, c'est pas juste de l'information, on n'est pas là pour faire des cancans, c'est vraiment les mots, parfois c'est juste un mot qui va tout d'un coup vous éclairer de l'intérieur. Vous présenter le processus impulsion business, c'est effectivement un processus jamais vu. C'est pas que du marketing, c'est une réalité. Les gens qui me connaissent, il y en a plusieurs ici, le savent. Et vous offrir plusieurs choses. Je n'ai noté que la première parce qu'on écrit beaucoup trop de choses. Voilà, c'est les 5 étapes incontournables pour nos vies. Hein, parce que nous, en tant que femmes, on a effectivement plusieurs vies, les hommes aussi, hein, ont la vie pro et la vie perso. Mais effectivement, là, c'est plus axé sur les femmes qui ont dû aller chercher en elles beaucoup de puissance, beaucoup de détermination pour s'affirmer et gagner quelque part leur place dans cette société. Alors, qui suis-je? Alors, j'aurais long à dire, hein, parce que même si j'ai pas un âge canonique, j'ai malgré tout un âge certain. Alors, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle déjà Véronique Martin. J'ai une famille, des enfants. Je suis aussi de nature HPI, Asperger et chamane. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le fer de lance, c'est ce qui m'a motivée tout au long de ma vie pour justement, quelque part, propulser à l'extérieur de moi que si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui soit HP ou pas, qui soit aspi ou pas, chaman ou pas,
eh bien, que tout le monde peut avoir accès à sa puissance et à ce qu'il a envie de mettre en place. Alors, l'état des lieux a disparu. Bon, alors j'avais fait un petit état des lieux qui disait, ah voilà, oh magnifique, ils m'ont fait des trucs de ouf, voilà. Alors les idées reçues sur les femmes et sur le business, est-ce que vous en avez un petit peu? Voilà, pensée analytique versus soins et voyage chamanique. Alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive, hop. Il y a, voilà, les idées reçues et encore, il y en a plein. Alors, qu'on soit bien clair, je ne fais aucune misandrie, hein. J'adore les hommes, j'aime beaucoup leur contact et ils me le rendent bien. Néanmoins, si on regarde d'une façon sociétale plus large, on ne peut pas s'empêcher de voir, dites-moi si vous êtes d'accord, que les femmes n'ont pas. Elles n'ont pas le commerce dans la peau, sont de santé fragile, c'est des petites choses, sont débordées avec la famille, n'ont pas de stratégie en tête parce qu'elles sont omnubilées par maison, enfants, doivent se sacrifier, sont des guerrières, hein, pour celles qui ont réussi à passer le cap, sont des guerrières sans scrupules. Bon, je ne suis pas sûre que vous soyez OK avec ça, évidemment. En revanche, leur désir, et là on va commencer à s'émoustiller, ces femmes, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent? Eh bien, elles veulent redevenir ou devenir souveraines de leur vie, et j'ai mis leur vie au pluriel parce que je parle des multiples vies qu'une femme a dans son quotidien. Elles ont une putain de puissance cachée, jamais je ne le dirai assez, hein, simplement, voilà, il y a des histoires qui sont passées dans les siècles précédents qui font que cette puissance est cachée. Elles sont résistantes à la souffrance, déterminées. Rien ne les arrête quand elles ont des objectifs. Elles sont des David contre Goliath sans peur de s'affranchir. Bon, alors voyez un petit peu le gap qu'il y a entre les deux, hein, entre les idées reçues et puis finalement les désirs de ces femmes. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de mon histoire, c'est-à-dire finalement comment je suis devenue souveraine de toutes mes vies, hein, et comment mes désirs profonds ont émergé. Alors, comme je vous disais, je suis HP et Asperger depuis, forcément depuis toujours, hein. Et puis, sauf que, voilà, à mon époque, bon, c'était quand même un petit peu silencieux sur ce domaine. Et donc, il a fallu que je vive un enchaînement de drames familiaux, enfin des décès, qui m'ont amené à devenir encore plus l'ombre de moi-même, puisque du coup, j'étais déjà pas très dans le monde, hein, parce que je comprenais pas trop ce que c'était que ce monde. Mais alors, à partir de là, effectivement, je me suis complètement retirée, j'ai vécu cachée et en réalité, je ne l'ai vu qu'après coup, mais je donnais le pouvoir à tous mes scénarios intérieurs jusqu'à ce que je me rende compte que ma vie, ça pouvait pas être que ça. Que j'étais pas sur Terre pour vivre ce type de choses. Et qu'en tout cas, ma posture intérieure n'était certainement pas la bonne, puisque je ne vivais que des choses négatives, que des choses souffrantes, douloureuses, et sans même parler des décès où c'est un peu normal d'avoir des montées émotionnelles, mais c'est juste que à ce moment-là, je dis mais non, mais ça c'est passé déjà, mais qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de moi? Et comment j'allais pouvoir changer tout ça pour accéder à moi, tout simplement. Mon leitmotiv, c'était ça. Ne rien lâcher, surtout quand je n'y crois plus. Je pourrais même dire quand je n'y crois pas, d'accord? Puisque j'étais un petit peu seule dans ma tête, même s'il y a beaucoup d'amour dans ma famille nucléaire, il n'empêche que j'étais quand même un peu seule dans ma tête et à voir tout ce monde qui dysfonctionnait. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dedans? Pourtant, je suis en vie. Donc, voilà. Et à partir de là, j'ai dit, il faut que tu t'accroches, ma fille. D'accord? Accroche-toi. Bon. Et donc, voici toutes les choses que j'ai décidées. Je vais vous laisser lire ce qui est écrit, mais c'est surtout que ce jour-là, c'est un ensemble de jours, évidemment, hein, mais il y a quand même eu, en 2004, un pop-up, un truc assez fort avec ces décès.
Et ce jour-là, en fait, j'ai décidé de ne plus donner le pouvoir à qui que ce soit de me rendre heureuse ou malheureuse, triste ou joyeuse. Heu, Ces privilèges, j'ai décidé que c'était que les miens. Mais avant d'arriver à ça, en fait, évidemment, j'ai accusé, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, la société, voilà, mon voisin, mon chien, mon chat, enfin tout le monde y est passé, hein, voilà, faut être authentique, faut être, OK, tout le monde y est passé. Mais quelque part, ça me brisait un peu le cœur d'être dans cette dynamique-là parce que, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Donc, vous voyez un peu, voilà, l'acceptation des échecs et cetera. Et quand j'ai vraiment acté qu'il n'y avait que moi qui avait ce pouvoir de me rendre heureuse, d'être souveraine à l'intérieur de moi, d'être souveraine dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, là, j'ai eu l'impression d'être toute petite, petite, petite face à l'univers. Hem Et à force de travail, comme vous pouvez le voir, à force de réflexion à l'intérieur de moi, puisque de toute façon je suis chercheuse et je le serai toute ma vie, c'est que, c'est moi qui décide de mes émotions. C'est moi qui décide de réagir comme ci, comme ça, face à peu importe quel événement, peu importe quelle personne. Il y a que moi, à l'intérieur de moi, qui sait, qui peut savoir, heu, comment j'ai envie de réagir. Et là, je me suis rendu compte que, waouh, le truc qui me mène, moi, et là, j'ai commencé à avoir la chamane vraiment en moi, alors que je soignais déjà depuis des lustres, comment c'est que c'est ma liberté. Ma liberté. Vous voyez, pour moi, être souveraine de soi, c'est s'enquérir de sa liberté et ensuite, comment on la met en œuvre dans notre quotidien. D'accord? Mais ça, c'est le comment, c'est jamais la bonne question. Le comment, il se fait tout seul. C'est dès lors qu'on est déterminé, dès lors qu'on veut être puissante, qu'on sait qu'on a de la puissance à l'intérieur de soi, il y a aucune, j'assume ce que je dis, il y a aucune raison de pas réussir à le mettre en place. Alors après, effectivement, on peut se dire, alors hop, voilà, malgré tout, ça n'a pas suffi. J'avais pourtant, bon voilà, moi je suis branchée à mon âme, donc tout dépend de vos croyances, hein. Je respecte les croyances de chacun, mais bon voilà, moi je suis vraiment branchée sur l'âme, je suis branchée sur l'amour. Je me sens irradiée de bonheur dès que je suis avec ne serait-ce que 2 personnes. Donc là, vous voyez, on est je ne sais pas combien, un certain nombre, là c'est le bonheur total pour moi. Comment Mais toutes ces prises de conscience, en fait, ça n'a pas suffi pour avoir, voilà, l'entreprise florissante, pour créer l'équipe, être l'entrepreneur avec mes couleurs. Et je mets hors norme, non pas parce que je sors du lot, je suis quelqu'un d'exceptionnel, c'est tout le monde est exceptionnel, d'accord? Heu, Hors norme dans le sens où je suis un antidogme ambulant. Alors il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Il y a un micro qui s'est réactivé, s'il vous plaît. Oui. Et vous pouvez couper les micros. Allô, allô, s'il vous plaît. Ah, je ne vois pas qui. Est-ce que vous pouvez faire le relais dans le chat? Parce que je ne peux pas voir aller chercher. Ah voilà, ça y est, c'est arrêté. Parfait. Donc voilà, donc hors norme, dans le sens où je suis un antidogme et j'ai un regard laser de dingue pour repérer où est-ce qu'il y a une règle. Où est-ce qu'il y a une règle? Alors, les le cadre, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose d'important, mais les règles, il y a quelque chose qui me chagrinait là-dedans. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est OK, regarde dans la société toutes les règles que tu as envie de transgresser. Et j'ai, à partir de là, commencé à sentir à l'intérieur de moi cette énergie de folie qui est, à partir de mon enracinement, hein, montée à l'intérieur de mon corps et je suis passée de spectre fantomatique à
une femme complètement remplie, pleine d'énergie et de dynamisme. Et l'idée, c'est que je me suis posé cette question, mais cette règle, elle est au service de quoi? Elle est au service de qui? Et à partir de là, j'ai commencé à taper un peu à tailler dans le vif, dans le sens où dès lors que je voyais une règle qui n'avait pas de sens, à mon sens évidemment, eh bien, bam, je dégommais la règle, je cherchais à la contourner, je cherchais à la dévier ou à la faire évoluer. Alors évidemment, j'ai eu des petits retours de bâton, vous imaginez bien, parce que il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on déroge aux règles. Sauf que moi, mon deuxième leitmotiv, ça a été ça. Combien de temps doit-on souffrir pour décider de guérir? À quel moment on décide de basculer dans la prévention et non plus être dans la guérison? Vous voyez ce gap différent? Et ça, c'est vraiment une dynamique en fait qui m'a habitée et j'ai découvert que finalement, à l'intérieur de moi, c'était déjà là. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie vraiment de vous partager différentes choses. Donc, voilà, j'ai mis les 5 étapes de ta souveraineté. Faites pas trop attention, les 5 étapes, les 3 points incontournables, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est du marketing, mais c'est vrai. C'est vrai, d'accord? Mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai choisi celle qui me parle le plus pour vous ce soir, c'est observer avec authenticité et prendre conscience. Si on n'a pas conscience, on ne peut pas changer les choses. Mesurer quel est le gap. Vous voyez, c'est correct pour vous quand je dis gap, hein? Mesurer le gap qu'il va y avoir à franchir. Revendiquer votre souveraineté. Incarner votre enracinement. Et ça, c'est la base de mon travail. C'est-à-dire quelqu'un qui est, pour moi, les vrais perchés, c'est ça. C'est les gens qui ne fonctionnent qu'avec le mental. C'est pas les gens qui sont dans, voilà, tu cuis les petits oiseaux, etc. Ceux-là, ils sont pas dérangeants. Enfin, tant mieux s'ils sont heureux là-dedans. Non, non. Ceux qui sont vraiment perchés, c'est ceux qui ne sont qu'une tête. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus rien. Ils ne sont pas enracinés. Donc, forcément, ils vont vivre à partir de leur peur, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de le faire. OK? Plutôt que de vivre à partir de leur énergie vitale. Et donc, c'est assumer son règne sur ses vies. Alors, j'ai eu envie de vous décrire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est finalement, voilà, ces 5 étapes. Donc là, je reprends tout simplement ce que vous avez vu, j'ai bossé pour vous. Voilà. Les freins, les croyances, etc., etc. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous me dites quand c'est bon et je passe à autre chose. Mais tout ça, je pense que quelque part, vous le connaissez déjà. Mais ce que vous connaissez peut-être pas, c'est le mécanisme. Ce mécanisme, alors attendez, je vais vous bouger, je vais vous passer de l'autre côté. Voilà. Le mécanisme, c'est qu'est-ce qui se passe quand on vient de prendre conscience d'une croyance. D'accord? On vient de prendre conscience d'une croyance. Prenons la croyance de ah non, mais si on me voit, je vais mourir. Que ce soit clairement conscient dans la tête ou que ce soit un peu plus en profondeur, il y a beaucoup de femmes qui ont ça en elles. C'est si on me voit, c'est-à-dire si je suis visible, je vais mourir. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu prends conscience de cette croyance. Évidemment, tu vas déconstruire ça parce que tu vas te rendre compte que c'est faux. Pas au premier jet. Et puis, désolé de le dire, mais dans notre environnement là, de France, on n'est quand même pas en situation de guerre ou etc. Donc, il n'y a pas de réalité vraie et factuelle. Donc, en fait, ça va être le premier petit bonhomme tout en bas, OK? Et la personne, en fait, elle porte le poids de sa croyance et ça pèse. Vous voyez, ça pèse vraiment. Énergétiquement, ça pèse sur les épaules, sur le dos, dans la tête, un peu partout. Et puis, quand tu vois cette croyance et que grâce, peu importe, avec un déblocage de l'inconscient, avec un soin chamanique ou du coaching, la croyance s'enlève, c'est-à-dire que tu n'adhères plus du tout à cette croyance-là, tu vas t'alléger, c'est-à-dire que tu déposes, voilà, tu déposes comme un fardeau, tu déposes une partie de tes cailloux que tu avais à l'intérieur de ta tête ou de ton corps.
Et puis là, tu vas commencer à sentir cet allègement et tu vas voir que finalement, pour gravir les étapes, c'est beaucoup plus léger. Et à chaque fois, le mécanisme, c'est quoi? C'est que, je ne sais pas si certains ici connaissent les bonbons Pease. Vous savez, ces petits bonbons où quand on lève la tête, il y a un bonbon qui arrive. On prend le bonbon et il y en a un autre qui arrive. Vous voyez le principe? Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand on enlève une croyance, celles qui sont prêtes à être nettoyées, hop, vont se mettre à jour. Vous voyez? Et on enlève, et on nettoie, et on enlève, et on nettoie. Et au fur et à mesure qu'on enlève et qu'on nettoie, eh bien, tu t'allèges et tu es de plus en plus légère dans le sens où tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de toi-même dans un premier temps et de ce que tu veux dans ta vie. Et à partir de là, tu es tout simplement en train de reprogrammer, c'est-à-dire que tu n'as pas d'action à faire pour reprogrammer ton cerveau. Je vois ça écrit partout, c'est une hérésie. Tu n'as pas besoin. Dès lors que tu lâches la croyance, c'est ça la reprogrammation. Et en faisant confiance à son mental et à son corps, eh bien, ça avance tout seul. Maintenant, ça n'est pas magique et il y a des fois un petit peu de travail à faire dans notre quotidien. Ok, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes toujours là? Faites-moi un petit pouce, que je vous vois. Ouais, super, top. Ah, génial, génial. Parce qu'il faut me dire, hein, parce que des fois, je peux saouler aussi. Hein. Bon, alors, le deuxième cadeau que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, pareil, peut-être vous voyez ça un petit peu partout. Pardon. Moi, je me suis très, très tôt intéressée au mécanisme de l'ego. Ok. Et l'ego qui n'est absolument pas ton ennemi. L'ego, c'est une perle rare qu'il faut absolument chouchouiller. Simplement, il faut lui dire où est-ce qu'il peut agir. Et il faut le laisser là où il est dans sa véritable action. Donc, quelque part, c'est votre meilleur ennemi dès lors qu'il y a encore tout un tas de croyances. Alors, j'ai sélectionné pour vous trois femmes qu'on peut voir autour de vous peut-être, ou voilà, dans la société. Il y a l'hyper-performante, la guerrière et la vénérée. Et je les adore. Alors, hop, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, l'hyper-performante. Peut-être ça va vous parler. N'hésitez pas à marquer dans le chat. Hein. Moi, ça me parle, même si je ne vais pas voir régulièrement. Hop, je vous ai perdu. Tac, voilà. L'hyper-performante, qu'est-ce que c'est? C'est une tornade de feu. Oui, d'ailleurs, j'ai rajouté de feu. Une tornade, déjà, c'était pas mal. Elle est toujours dans le combat, tout le temps en prise de risque. Donc, vous voyez, toujours un petit peu au-delà de sa zone de confort et même de sa zone de connu, dans l'action, toujours sur le qui-vive, qu'est-ce qui tac, tac, tac. Sa force est mentale, ok? Elle n'est pas physique, sa force est mentale. Le ressenti, le corps, les émotions, tout ça, hop là, à dégager. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas être sur les deux fronts à la fois. Quand la personne est dans l'hyper-performance, c'est qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui l'empêche d'avoir accès à cette douceur qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et j'ai perdu mon mot. Bon, vous avez compris, c'est déjà suffisant. Alors, hop, allô, ça ne veut pas. Pouf, voilà. Quel est son risque à l'hyperperformante? Eh bien, c'est le burn-out. Hein, peut-être que ça vous parle, quel que soit votre métier, que vous soyez à votre compte ou salarié, eh bien, bon nombre de personnes, et c'est heureux que le burn-out soit maintenant, comment on va dire, entre guillemets, homologué, enfin reconnu comme, voilà, je perds mes mots, bon voilà, vous avez compris, sauf que c'est quand même embêtant, c'est que, ok, on reconnaît le burn-out, mais qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il n'y en ait plus? Vous voyez bien ce que je veux dire, hein? Donc, on va parler des grandes sociétés, ou des usines, ou etc. Mais pas que. Il y a des très petites équipes où il y a une personne à l'intérieur qui est en train de péter un câble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas OK. Hein? Et je me suis amusée à aller regarder, OK, l'hyper-performante, elle agit comme ci, comme ça. Et je me suis branchée sur une hyper-performante.
Et c'est quoi ces blessures profondes? Et ça va être le cadeau que je vais vous donner après le live. Elle a peu d'estime d'elle-même. Sa blessure d'enfance, c'est la trahison. Et l'injustice, mais non émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire que tout est injuste, mais il n'y a pas d'accès aux émotions. Donc, vous imaginez bien que quelqu'un qui vit comme ça, à un moment donné, le cerveau est certes un muscle, mais il n'est pas musclé pour tenir la route à ce point-là. Donc, la personne, à un moment donné, le cerveau, l'ego et l'inconscient vont dire stop, parce que c'est mieux pour la personne, sinon ça risquerait d'être beaucoup plus grave. Ensuite, j'ai pris la guerrière. Elle est belle, cette guerrière. Hein, alors, elle est ambitieuse, mais versus anxieuse. Attention, parce que l'ambition n'est pas du tout un gros mot. Okay, c'est comme la prétention. La prétention, c'est quelque chose que j'adore, mais pas quand c'est en versus anxiété, d'accord, ou en versus peur. Alors, la guerrière, elle a très haute exigence envers elle-même, envers les autres. C'est une capacité au contrôle hors norme. La vulnérabilité pour ce comportement, c'est de la faiblesse. Hein, donc, évidemment, il n'y a pas de possibilité à la vulnérabilité. Elle vit au travers du regard des autres, d'accord? C'est-à-dire qu'elle puise sa puissance dans le regard des autres. Elle est en évitement d'elle-même en continu, donc elle est aveugle, mais en même temps, elle est courageuse et elle a peur de rien. Alors, vous allez me dire, bah, quand même, il y a des trucs sympas là-dedans. Et ben oui, tout n'est pas à jeter, on est bien d'accord. Sauf que on peut le faire d'une meilleure façon, sans se couper le bas du corps à partir du cou. Le risque pour la guerrière, c'est la dépression. C'est-à-dire, dès lors qu'elle n'a plus de combat, ben, elle n'existe plus. Et ces blessures, pour elle, j'ai fait le même processus. En fait, c'est l'injustice. Une injustice, elle aussi, non émotionnelle. Et la blessure d'humiliation et de honte. Hein. Si elle n'arrive pas, si elle ne gagne pas, intérieurement, elle vit l'humiliation et la honte. Et la dernière, regardez comme elle est magnifique, c'est la vénérée. Alors, la vénérée, elle est omnisciente, obsédée par son image, elle ne peut pas décevoir, elle est séductrice, elle a besoin d'être adulée, d'être félicitée, elle est aveuglée par elle-même, c'est-à-dire par ce personnage qu'elle a créé à l'intérieur d'elle, et elle a besoin des autres pour se sentir exister. Bien évidemment, cette femme absolument magnifique, elle aussi est en souffrance incroyable intérieurement. Son risque, eh bien, c'est la solitude. Hein. Ces femmes que j'appelle les vénérées, en fait, c'est des femmes qui ont besoin, besoin des autres. Si on regarde bien, d'ailleurs, toutes ont besoin des autres, d'accord, mais d'une façon vitale. Or, c'est faux. On a envie d'être avec les autres, on a besoin des autres pour se reconnaître dans les yeux des autres, ça c'est OK. Mais pour vivre, on n'en a pas besoin, c'est un désir en fait. Et la blessure de la vénérée, c'est l'abandon, elle aussi l'humiliation, et un victime de c'est être victime, mais avec un profil de martyr. Si vous voulez, derrière la vénérée, il y a un peu comment dirais-je, un peu la martyre ou la sainte, vous voyez, elle a vécu les pires choses, donc en fait on la vénère, elle est magnifique, elle est comme ci, elle est comme ça, mais dès lors qu'elle n'a plus personne autour d'elle, elle se décompose, il n'y a plus personne. Ok, vous voyez, alors il y en a qui se reconnaissent, je sens. Alors dites-moi, dans quels archétypes est-ce que vous vous êtes retrouvés? Ça peut être dans toutes, ça peut être dans certaines, ça peut être en partie, parce que bien évidemment, il faut creuser le sujet bien plus profondément. Hein. Mais dites-moi dans le chat, je ne sais plus où il est le chat, je ne le vois pas, je le verrai tout à l'heure. Je regarderai ça. Alors, maintenant, parlons un petit peu de chamanisme. OK ? Je parle du chamanisme, pas du chaman. Le chamanisme, en fait, aide à renouer avec son vrai self. Son identité profonde, ce que tu découvres et qui te permet de découvrir ta vraie médecine interne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le vrai self, quel que c'est.
c'est un avatar. C'est un personnage qu'on a cru devoir créer à l'intérieur de nous, face au monde. C'est-à-dire tout seul dans son lit ou dans sa chambre ou dans sa maison, tout va bien. Mais quelquefois, même là, l'avatar a pris complètement le pas sur la nature profonde, sur l'identité profonde de la personne. Donc forcément, l'avatar, il a un début, un milieu et une fin. Et donc, le chamanisme permet, au travers des soins ou des voyages chamaniques, eh bien, d'aller voir intérieurement, mais finalement, qui suis-je? Hein, et vous verrez que vraiment, avec le voyage chamanique, en fait, vous avez des collaborateurs et ils vont vous aider à aller découvrir mais des parties de vous que vous n'avez absolument jamais rencontrées. D'autres parties que vous pressentez, mais que pour X raison, seul, c'est pas toujours facile d'y aller. OK. Ah oui, alors j'avais mis ça parce que ça c'était plus simple. En fait, pour moi, il faut absolument que je pense à vous donner le bonus tout à la fin, ce que je vous enverrai après par mail. N'hésitez pas à me reparler de ça parce que voilà, je suis branchée sur ce que je suis en train de vous dire. Alors, le chamanisme, en fait, ça te permet, quand tu as une entreprise ou pas, de trouver ta véritable couleur intérieure, qui est forcément en lien avec ta vraie nature. Combien de fois il y en a parmi vous qui ont eu envie d'éclater de rire et qui se sont retenus? Qui se sont touchés par quelque chose et qui se sont retenus? Parce qu'on ne peut pas, parce que ça ne se fait pas. Oui, Sylvie, ben oui, je te vois qui souffle, mais oui, mais tellement, tellement. Voyez que faut pas que j'aille trop fort dans ça parce qu'en fait, ça me touche profondément dans ma vulnérabilité parce qu'en fait, c'est notre cœur qui à ce moment-là est brisé et maltraité et on n'irradie plus du tout de notre vraie couleur. Donc forcément, ça ne va pas. Alors, dites-moi un petit peu, avant que je commence à vous parler du processus, je vais… alors, comment je fais? Attendez, je vais essayer de vous redonner… Tac, 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 tac. Je ne sais pas comment je vous redonne. Prenez vos micros, ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent dire quelque chose. Dites-moi où vous êtes, si vous êtes bien, ou mettez juste un petit pouce et puis je continue. Hein. Ou si vous avez des questions, ok, donc c'est bon pour Sylvie, d'accord. Et pour les autres, c'est comment? Olivier, Priscille, Aline. Dites-moi. Ouais, Nadejda, ouais, ok, super, top. Bon, je pars du principe que voilà, je m'appuie sur ces quelques réponses pour pour continuer. Alors, je vous ai concocté un petit 2 témoignages, voilà, juste 2 témoignages rapides que j'ai envie de vous faire écouter. Ils sont pas très très longs, et puis moi, ça va me permettre de reposer un petit peu ma voix, parce que je suis tellement à fond que du coup, je sens que je pousse un peu sur ma voix. Dites-moi, alors Chantal a des soucis pour la connexion. Dites-moi si vous entendez. Est-ce que tout le monde entend? Alors, comment? D'accord, oui, j'ai vu. Non. Et pour les autres, est-ce que vous entendez? Non, vous n'entendez pas? Faites-moi signe parce que là, je ne sais pas. Vous n'entendez pas? Bon, mince. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'entends, mais c'est ballot parce que c'était plus pour vous. Donc, en fait, Stella, tout simplement, dit à quel point, du coup, je vais passer les deux témoignages, c'est pas grave, dit à quel point, après avoir travaillé et pendant qu'elle travaille avec moi, en fait, elle a su, donc c'est une femme qui est fondatrice de l'entreprise de micro-macramé, Soliluna.
Et donc est arrivée à moi un petit peu en vrac en disant ouh là là, elle était poussée, propulsée, voilà, un peu dépassée par sa réussite et donc avait besoin voilà de reclarifier pas mal de choses et son témoignage là que vous voyez à quel point elle irradie, comment était vraiment pour partager à quel point comment ben ça lui a changé sa vie et en fait aujourd'hui quand elle est venue à moi elle avait une équipe de 3-4 personnes il me semble. Aujourd'hui elles sont 8 et elles passent du rôle de chef d'entreprise à dirigeante. Voilà, ils sont en train de créer une holding. Donc, bref, voilà, beaucoup de réussite pour Stella. Et la deuxième personne, c'était Mélodie, qui est à la tête et fondatrice de Médite si tu oses. Et en fait, cette femme est arrivée, elle est chamane également, donc on s'est rencontrés sur ce terrain-là. Par contre, avait complètement perdu foi dans dans ses capacités, en fait, tout simplement. Et c'était bien malheureux parce qu'elle est extrêmement puissante. Voilà. Alors, le processus impulsion business, c'est un accompagnement individuel avec du groupe à l'intérieur, avec la puissance du groupe à l'intérieur. Et ça, je suis assez fière en fait de mon organisation, là je vous avoue, parce que voilà, j'ai fait que de l'individuel pur en premium, ou j'ai fait que du groupe pur, mais je me dis non, les gens, ils ont besoin des deux. On a besoin des deux. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur les autres. On a besoin de voir que, oui, c'est dommage, mais quelque part, que les autres aussi en bavent et qu'on n'est pas tout seul à en baver de son côté, mais que les autres réussissent et que nous aussi on réussit. Bref, c'est vraiment, là, vous avez devant vous les fondations de mes accompagnements. Alors, le processus mensuel, voilà tout ce que vous avez. Vous avez des heures de coaching en individuel sur du pro et du perso. N'hésitez pas à prendre après, je vous donnerai le lien et vous pourrez regarder ça tranquillement. Donc, vous avez de l'individuel, beaucoup d'individuel, avec les 2 heures de coaching, les 2 déblocages, le soin chamanique, tout ça sur un mois. D'accord? Pourquoi un seul soin chamanique? Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Une fois que quelque chose est réglé, c'est réglé. Et là va être appuyé par les sessions de groupe, où là, je vous apprendrai à faire des voyages chamaniques de groupe. Bon, vous voyez, c'est très intéressant à faire. Et les coachings de groupe également. Hop, il y a quelqu'un qui arrive. Et également, des méditations qui vous permettent de vous positionner, de vous connecter à votre enracinement. J'insiste sur ce terme parce que ancrage, c'est pas assez. Aligné, ça veut plus rien dire. L'enracinement, c'est ce qui est à la base de votre être, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous tenez debout, mon Dacia? C'est pas parce que vous avez un mental de dingue, c'est quand même bien parce que vous êtes attiré par l'énergie qui vient du centre. Je parle de ça, du centre de la Terre, vous voyez bien. Donc, en fait, plus vous allez nourrir votre enracinement, plus cette énergie va vous irradier, plus vous allez avoir de la clarté. Plus les choses vont être simples à faire pour vous. Rappelez-vous que je suis quelque part un exemple, dans le sens, non pas à prôner, mais un exemple dans le sens où, croyez-moi, HPI Asperger, vraiment, quand je dis que je vivais dans ma chambre quand j'étais petite, et puis dans mon appartement toute calfeutrée quand j'étais un peu plus adulte, c'est une réalité. Oser faire ce que je suis en train de faire, à l'époque, c'était juste inconcevable. C'était même pas dans ma tête. Donc, je pars vraiment du principe que quand on démarre dans la vie quelque part avec comment est-ce qu'on peut appeler ça? Parce que c'est pas un handicap, mais on peut, à certains moments, j'ai vécu comme un handicap. Je ne voulais plus être moi, si vous voulez. Parce que je voyais tout le monde qui arrivait à faire des trucs et des machins, et moi, j'y arrivais pas, c'était pas possible. La barre était beaucoup trop haute. Hein. Et donc, pourtant, c'est possible. Pourtant, je suis là. Et même si je vois qu'il y a plusieurs centaines de personnes inscrites à un live, je m'en fiche.
je suis prête à accueillir cette centaine de personnes. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. Alors, le premier bonus. Alors ça, j'ai l'impression en fait de vous délivrer des gourmandises quelque part. Le premier bonus, c'est un accès à un groupe WhatsApp. Alors il y a déjà des personnes qui sont inscrites, donc le groupe est déjà créé. Un accès à un groupe WhatsApp. 24/24, 7/7, privé, confidentiel et dans lequel je n'interviens pas. C'est-à-dire que vous racontez vos trucs. Moi, je suis là, je veille juste. Si quelqu'un m'interpelle avec un petit hashtag, je vais répondre. Sinon, c'est votre groupe, vous partagez. Et on n'est pas du tout sur un niveau de groupe Facebook ou ce type de choses. D'accord? C'est-à-dire que là, on est dans un certain niveau d'exigence et on veut aller chercher notre puissance. On veut la manifester dans notre vie. OK? Ensuite, touc. Un accès illimité, 7/7. Alors celui-là, croyez-moi, c'est mes mentors qui m'ont dit, non mais Véronique, il faut que tu mettes ça. OK? Dans le sens où, mettre un bonus qu'on peut me contacter quand on a besoin, c'est quand même un petit peu exagéré. Mais non, tu mets ça. Parce que normalement, et c'est une réalité, ça, c'est un accès qui est pour les coachings individuels premium. Donc, ça a de la valeur de le proposer à tous ces gens. Alors, je mets bien 7/7. Je n'ai pas mis H24 parce que je dors, je mange, voilà. Et donc, c'est quand même important de respecter cela. Le troisième, les 3 premières personnes qui s'inscrivent ici ce soir. Je dis bien ici, parce qu'il y a déjà les personnes inscrites, donc elles auront ça. Mais là, j'avais réservé ça au live, donc je tiens ma parole envers moi-même. Donc, les 3 premières personnes qui s'inscrivent ce soir avant minuit auront accès à une journée en présentiel et c'est moi qui me déplace. C'est moi qui vais sur votre lieu. Et j'en profite, si c'est votre demande, pour faire dans mon art de chaman, c'est-à-dire je scanne la maison, je regarde si tout fonctionne bien, si les énergies sont là où il faut, si les cheminées telluriques sont bien dégagées, si la gardienne ou le gardien du lieu est OK, s'il y a éventuellement des entités que j'aurais besoin de nettoyer. Et je maintiens, quel que soit en France, même en pays limitrophes. Ça m'amuse beaucoup. Et la valeur totale de ce processus aujourd'hui, donc jusqu'au 27 mars, c'est 1 990 €. La valeur totale de l'ensemble de ce processus, en réalité, en individuel pur, c'est 3 800 €. Alors, pourquoi je vous propose ça? Pour faire quoi, finalement? Parce que moi, je n'ai pas eu envie de faire tout ce qu'on voit, les blessures, les trucs, les machins, on en a assez à vivre. Moi, je préfère aller sur, oui, mais à quoi tu aspires? À quoi ce processus peut t'amener, que ce soit en business ou que ce soit en personnel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois tes scénarios, tu les reprends en main, tu renouvelles ta confiance en toi, ton estime de soi se rehausse ou se crée. Tu deviens créative, tu utilises ta créativité parce que je sens dans le groupe qu'il y a des gens qui ont des perceptions subtiles. Et surtout, tu oses, c'est-à-dire que oser, ce n'est que le début du processus, dans le sens où après, oser n'est plus une question. Le côté « oh non, mais quand même, j'ose pas, oh mais quand même », ça n'existe plus, ça disparaît. Pourquoi? Ça disparaît au service de « tu sais pourquoi tu fais ça ». Et c'est ça qui est le plus important, au service de ta vision. Bien avant la fin du processus, tu vas voir que tu vas devenir souveraine dans tes décisions. C'est-à-dire que ce soit du pro, du perso, tu sais, tu as conscience de pourquoi tu poses les choses et qu'est-ce que tu en attends. D'accord? Eh bien, cette femme. Bien sûr que quand on est en processus de changement, on a des moments de doute,
On a des moments, il ne faut surtout pas s'empêcher d'en avoir, on a des moments où on hésite. Bah oui, bah parce que voilà, déconstruire, comme je suis psychothérapeute à la base, je sais vraiment où j'emmène les gens, dans le sens où, eh bien, une déconstruction, c'est-à-dire qu'on se retrouve de plus en plus face à ce qu'on a fait de soi qui ne nous convient pas, mais en même temps, à côté, on voit de plus en plus la belle femme puissante que l'on est. D'accord? Mais on a le droit d'avoir des doutes. Eh bien, en fait, avec le processus, je vais te donner les outils pour savoir faire des retours à soi, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau énergétique ou même au niveau corporel. Voilà, je suis assez contente de mes photos. Et là, bah oui, tu honores la déesse. C'est-à-dire que tu t'honores. C'est, t'as pu ces questions de te cacher, d'être visible, tu n'as plus ces questions de j'ose, je n'ose pas. Tout ça, en fait, disparaît. C'est-à-dire les grosses vagues où, selon ton exigence, et là c'est exigeant, tu peux l'entendre dans mon ton, eh bien, toutes les petites choses là qui t'embêtent, mais tu vas les, tu vas savoir dégager tout ça. Tu vas savoir dégager tout ça. Pourquoi? Bah parce que moi, pendant le processus, je vais te donner les différentes étapes pour, OK, là, tu es dans du doute. OK, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te laisses envahir? Ou bien est-ce que tu mets en place les étapes que je t'ai proposées? Et comme ça, peu à peu, tu vas récupérer du pouvoir sur toi. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Si tu veux devenir souveraine de toi-même, souveraine dans tes vies, c'est récupérer le pouvoir sur toi et ne plus te laisser embobiner ni par toi, ni par les autres. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc, jusqu'à ce soir minuit, j'honore ou j'honorerai, parce qu'à minuit, peut-être que je vais dormir, mais j'honorerai ce que je vous ai proposé là ce soir. Ce processus, moi, j'ai envie d'être au taquet. Comme je vous disais, je travaille avec des fondatrices qui ont des entreprises à 6 chiffres ou des personnes, si c'est sur le plan personnel, des personnes qui ont un haut niveau d'exigence d'elles-mêmes et qui veulent. Voilà. On n'est plus là pour enfiler les perles, comme je dis parfois, elles veulent. D'accord? Donc, tous les outils que je mets à votre disposition, c'est là pour ça. OK? Donc, ce soir jusqu'à minuit, vous aurez tout ce qui est là. Après, le début, c'est le 27 mars. Donc, si vous inscrivez demain, peu importe, il n'y aura juste pas ce que j'ai promis jusqu'à ce soir minuit, mais vous aurez quand même tous les outils dont j'ai parlé au début avec les séances de coaching, les séances de déblocage, les soins chamaniques et les sessions de groupe. Ce qu'il n'y aura pas sera, au-delà des 3 personnes, c'est le déplacement sur place. Donc, soit vous êtes déjà ultra décidé, ultra motivé et vous réservez direct vos places. Je vais mettre le lien dans le chat tout à l'heure. Soit vous avez besoin d'échanger personnellement avec moi, parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très précieux. Cette relation que l'on va créer ensemble. Et là aussi, je vais vous mettre le lien dans le chat. Ce que j'ai oublié d'écrire, mais je crois que je l'ai dit, c'est que c'est un accompagnement qui démarre le 27 mars et qui s'arrête le 27 juin. D'accord? Donc, autant dans les premiums individuels, eh bien, quand il y a des congés, quand je suis mise au courant, je reporte la semaine de congé, je l'honore malgré tout. Là, comme il y a les sessions de groupe, en fait, c'est de date à date. Donc, du 27 mars, on démarre le 27 mars, ou le 28, peu importe, mais en fait, on démarre la semaine prochaine. Et ça va jusqu'au 27 juin. Voilà, je arrête le partage. OK. Ah ouais, c'est plus sympa quand je vous vois tous. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je vous mettais? J'ai dit que je vous mettais dans la discussion les liens. Zut. Alors, attendez, laissez-moi 2 petites secondes. J'espère que ça va marcher. Sinon, vous me demandez… Ah non, je ne sais pas faire. Ah, non, je ne sais pas faire. Mince. C'est pas moi qui fais tout ça, donc du coup, je ne sais pas. Alors, attendez, si ça y est, tac. OK, j'en ai un. Alors, attendez, où est-ce que vous êtes? Discussion.
je mets pour tout le monde dans le chat, le premier lien, c'est… Ah bah non, ça ne met pas le lien. Mais juste écriture, attendez. Alors, je ne suis pas du tout technique, c'est pas moi qui fais tout ça. Attendez, il faut que je vous récupère. Où est-ce qu'il est le truc? Il est là. OK, tac. Voilà, ça y est, là, normalement, c'est bon. Donc, dans le chat, le premier lien, c'est pour réserver votre place, si vous voulez, en cliquant là-dessus. Ce n'est pas le processus quintessence émeraude, hein, c'est bien, comment impulsion business, comment vous allez arriver sur la page où je mets plein d'explications que vous allez pouvoir lire à tête reposée. Et le deuxième lien, c'est pour ceux qui veulent un appel, et ça me semble tout à fait légitime. Voilà, hop, voilà pour un appel en toute simplicité. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses écrites et ça me réjouit. Vous voulez pas mettre votre petite caméra là? Non, parce que là, c'est maintenant, on est… Ah, il y a… Mince, il y a des gens qui arrivent à la fin. Alors, que je reprenne. Oui. Oh, c'est trop beau. La synergie entre chamanisme et business me rend très curieuse. Ben oui, super, Priscille. Hein. Ouais. Comment se fait-il que, parce que moi, j'ai rien inventé, hein, on est bien d'accord. Hein, je n'ai absolument pas inventé le chamanisme. Par contre, j'ai inventé ma médecine, ma façon de chamaniser. Hein, avec l'évolution des 7 plans de conscience, etc. Bon, pour ceux qui travailleront avec moi, vous serez au courant de tout ça. Hein, ça, c'est très important. Voilà, Aline, plutôt business, bah oui. Le lien, ouais, connaître le lien entre chamanisme et entreprise, ouais, super. Ah, j'adore. Business, chamanisme, association des deux, top. Le lien entre les deux. En quoi les gens peuvent m'aider dans ma création d'entreprise? Ben là, du coup, je l'ai développé. Chamanisme, oh, génial, il y a une chamane ici? Où est-elle? Alors, c'est qui? Evelyne, elle est peut-être partie. Ah oui, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Besoin d'une impulsion et le chamanisme. Bah oui, c'est clair. Ça, c'est qui? C'est Annie. Oui, Annie. Bah oui, tout à fait. Non, Marie, il n'y aura pas de replay. Alors, je ne sais pas si Marie est partie, où elle est partie. Donc, non, je ne fais pas de replay. Oui, Marie-Odile. OK, Sylvie, un peu les trois. Bon, alors, je vais passer… OK, la guerrière. Ah, OK, trop bien, super. Alors, pas du tout, j'ai bien vu. Je suis navrée hein, pour bête. J'aurais bien aimé que vous ayez les témoignages. Voilà. Alors, dites-moi. Prenez vos petits micros. Alors, je veux bien que la personne qui fait la vaisselle coupe le sien, par contre. Parce que pour les oreilles, c'est pas, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, allez-y, prenez vos micros, mettez votre petite main si vous avez des questions à me poser. Alors, attendez, j'arrête l'enregistrement.